Vous n'êtes pas un rebeu distingué parce que vous avez décidé d'avoir un style vestimentaire, maquillage ou peu importe quoi d'autre décalé de la moyenne. Ce terme rebeu distingué est même techniquement censé disparaître de vos bouches. Vous êtes censé boycotter ce terme parce qu'il renvoie à une réalité qui est la suivante. Les personnes blanches qui vivent en Occident et qui ont donc été à l'origine des flux migratoires en provenance d'Afrique du Nord n'ont jamais, je dis bien jamais, imaginé qu'un jour, cette même immigration d'Afrique du Nord serait à leur niveau un jour. C'est-à-dire que cette même immigration serait capable de s'émanciper de ses propres liens que l'Occident lui a créés, en nous foutant dans des cases qu'ils espéraient comme étant éternelles. Ces 10 cases qui, elles-mêmes, dictent la conduite qu'on est censé avoir en tant que diaspora marocaine descendant d'immigrés. Ils attendaient de notre part à ce qu'on reste parqués dans des HLM avec des niveaux d'études extrêmement bas et qu'on continue à faire le sale labeur que eux-mêmes refusaient de faire. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu besoin de nous. Ils s'attendaient à ce qu'aucun d'entre nous ne s'élève, aucun d'entre nous ne fasse des études et qu'aucun d'entre nous ne s'enrichisse culturellement. Et qui donc cette richesse culturelle et cette richesse intellectuelle permettent à la diaspora de elle-même s'émanciper de ses chaînes, de ses liens et de donc maîtriser sa propre image, l'image qu'elle renvoie à la société. Et c'est bien pour ça que ce terme est problématique. Parce qu'il crée une division qui fait sentir une partie de cette diaspora comme étant inférieure ou en tout cas comme étant pas normale. Et de l'autre côté, ceux qui sont désignés comme étant des rebeux distingués se sentent pas inclus et pas normal non plus. C'est encore un terme qui a pour visée et pour but uniquement que chacun se mange dessus, se tire dessus. Parce que la réalité, elle est la suivante. La diaspora vaut tout autant et tout autant capable que n'importe quelle personne, que n'importe quelle autre origine ou couleur de peau. Nous sommes capables de s'émanciper, nous sommes capables de réfléchir et nous sommes capables de nous enrichir culturellement également. Ce qui nous permet à tout à chacun de faire preuve d'individualité tout en continuant à soutenir le groupe. Et c'est ça qui les dérange. Et c'est bien pour ça que ce terme ne devrait pas exister dans vos bouches. Parce qu'il sous-entend également que le fait de s'élever culturellement parlant et intellectuellement parlant n'est pas normal pour les diasporas. Ça rabaisse ceux qui ne sont pas compris dans les rebeux distingués. Mais ça rabaisse aussi ceux qui sont compris dans rebeux distingués.